midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23, rien ne s'oppose à midi continue. Eva Rock, Mathieu Charrier et Olivier Duhamel vont maintenant faire place au plus grand d'entre nous. De Gaulle. Presque, Guy Carlier. Rebonjour Guy. Ce midi, vous emboîtez le pas à ces femmes qui sur Twitter ont décidé de dénoncer les hommes qui les ont harcelés. Le hashtag balance ton porc. Et vous aussi aujourd'hui vous balancez, vous allez peut-être même nous apprendre un nouveau mot. Eh oui Mathieu, je voulais frapper très fort en citant à cette antenne les noms d'animateurs, producteurs que j'aurais vu harceler sexuellement des femmes, coincer des stagiaires contre les photocopieuses ou se caresser l'entrejambe devant une collaboratrice. Mais malheureusement, depuis mes débuts à la radio, j'ai travaillé successivement avec Laurent Ruquier, Stéphane Bern et Marc-Olivier Fogiel. Alors évidemment, sur le plan du harcèlement sexuel féminin, avec ces trois-là, c'est plutôt calme. Pour vous donner une idée, quand Stéphane Bern aperçoit par hasard la naissance d'un sein à la faveur d'un décolleté généreux, il se signe 3 fois très vite et caresse une patte de lapin qu'il garde en permanence dans sa poche, c'est vous dire. Alors comme il me fallait trouver un autre thème de chronique, j'ai regardé hier soir l'interview d'Emmanuel Macron, dont la première interminable partie était consacrée à la justification du mot bordel, le président, pour nous faire oublier ce mot, s'appliquant à parler comme Nadine de Rothschild, avec des expressions surannées telles que « je vous fiche mon billet »,« premier de cordée », les mots truchement ou croquignolesques. C'était tellement anachronique qu'à un moment je me suis dit c'est pas possible. Il a fait un pari avec Édouard Philippe de placer des mots des albums de Tintin et Milou. Tu vois. C'est là que je me suis énervé. Merde, quand va-t-on enfin sortir du superficiel, de cette écume des mots qui cachent les eaux troubles de la politique ? Lorsque le président parle de ceux qui foutent le bordel, tout le monde se polarise sur ce mot, mais on ne sait rien des raisons pour lesquelles les gars foutent le bordel. Vous connaissez le proverbe chinois, le sage montre la lune, le con regarde le doigt. Eh bien hier soir, 3 pointures du journalisme ont si longuement regardé le doigt de Macron qu'ils n'ont pas eu le temps d'observer les sombres planètes du terrorisme, du désastre écologique et de la montée des populismes d'extrême droite en Europe. Ils regardaient le doigt avec une telle fascination qu'ils ne se sont même pas rendus compte que c'était le majeur que Macron leur tendait. Les mots, toujours les mots, encore les mots, pour mieux brouiller l'essentiel, comme dans cette campagne sur Twitter, balance ton porc. Bien sûr, c'est Twitter, bien sûr, c'est la porte ouverte à la mythomanie, à des jugements sans procès, à des règlements de compte, mais ça a le mérite du coup de pied dans la fourmilière et surtout, j'imagine que ça constitue un appel d'air pour de nombreuses femmes qui étouffaient de honte et d'humiliation. Mais là aussi, un con a regardé le doigt plutôt que le ciel de souffrance que nous montraient les femmes. Il s'agit d'Aymeric Caron qui à cette occasion m'a appris un mot nouveau. Il s'agit du mot spécisme. Alors, le spécisme, pour ceux qui comme moi l'ignoreraient, c'est le racisme appliqué aux animaux, c'est-à-dire qu'on est spéciste lorsqu'on préfère une espèce à une autre ou bien quand on affirme que l'homme est supérieur à l'huître perlière, par exemple. Et si vous préférez le lapin nain de votre petite nièce à la punaise de lit, vous êtes spéciste. Et la première réaction d'Aymeric Caron à la campagne « Balance ton porc » a été de répondre par un tweet dans lequel il déplore, je cite, le côté spéciste du slogan « Balance ton porc ». Non. On attend le communiqué des marchands de balançoires qui gueuleraient contre la balance. Excellent. D'aucuns me rétorqueront qu'Aymeric Caron a raison. On n'a jamais vu un porc poser ses sabots sur les mamelles d'une truie à la photocopieuse. Certes. Mais et en plus, la truie possède 6 mamelles, avouez que c'est tentant, mais bien non. Par ailleurs, lorsque les femmes se font harceler dans un restaurant vegan, l'expression « balance ton porc » est évidemment impropre. En tout cas, grâce à Aymeric Caron, aujourd'hui, j'ai appris le sens de ce mot. Eh bien moi, je vais lui en apprendre un autre, le crétinisme. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Merci beaucoup Guy Carlier. Allez, vas-y, fais ton procès à Brel, Aymeric. Europe